Allez, salut les copains, bienvenue sur la chaîne Daniel Gorman Watch TV. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite review sur la montre Delcona que je viens de recevoir. C'était une montre que j'ai eue sur un Kickstarter et qui a la particularité d'être une montre carillon. Allez, donc voilà comment on l'a reçue. On l'a reçue dans une boîte carrée, grise, avec le logo de la marque, qui est assez sympa. Allez, on part direct à l'ouverture. Donc on tombe sur le livret et sur la boîte qui contient la montre et un petit tiroir qui est en dessous avec les goodies, carte de garantie, la petite peau de chamois. Il y avait aussi le deuxième bracelet qui a été offert parce qu'ils sont arrivés à 100 backers et le petit tag de garantie. Voilà. La boîte en elle-même est en faux cuir. Et on tombe sur la montre qui est dans un présentoir. Bon, bah, ça fait le job, hein, c'est sympa. Moi, je trouve que pour le prix, la présentation est carrément pas mal. Histoire de la marque, la marque Delcona, c'est une marque qui existe depuis 1932. Donc c'est une vieille marque allemande qui a fabriqué des montres, notamment des montres pour l'aéronautique dans les années 60. Après, très franchement, maintenant, j'ai retrouvé presque aucune trace de la marque. À mon avis, ils ont juste racheté le nom et ils fabriquent des montres via Hong Kong. Donc là, c'était un Kickstarter qui présentait le gros attrait d'avoir une montre carillon et qui était au niveau budget super bien placée. Moi, je m'étais placé sur un Kickstarter de Radcliffe. La montre, elle avait au niveau esthétique, elle me plaisait pas trop. Elle était beaucoup plus chère et elle présentait aussi la fonction carillon. Et j'ai vu celle-là qui ressemblait aussi un peu à une Venezianico Arsenal. Et du coup, je me suis positionné dessus. Voilà, donc le modèle, c'est le modèle architecture parce qu'il est basé sur un design architectural et notamment il reprend les codes de la porte de Brandebourg et avec les colonnes. Voilà, alors j'ai pas trop bien capté, mais voilà. On passe au spec. Et ben, les specs de la montre, elle a un diamètre hors couronne de 39 mm. Le cornatorn, c'est de 49 mm avec les cornes qui descendent vers le bas. Le mouvement, c'est un calibre interne DCN 05. Donc, qui a la particularité d'avoir une fonction carillon. Il a une fréquence de 28 880 battements par heure, 30 rubis. C'est une connexion donc carillon qui est switchable, on peut la supprimer. Elle est étanche à 50 mètres, 5 atmosphères. C'est un verre saphir plat, anti-reflet. Le poids est de 159 grammes avec le bracelet acier. Le bracelet est intégré. Elle a une épaisseur qui est relativement contenue avec 10,9 mm. Le boîtier, il est en acier 316L. Il alterne les finitions polies, notamment sur la face supérieure, brossées sur les côtés. Euh, les arêtes sont chanfreinées et polies finement. Et ils mettent donc ça met en valeur les lignes épurées et sobres de la montre. Le bracelet est intégré. Il ressemble pas mal au Venezico Arsenal. La finition est soignée
et l'épaisseur est contenue, environ 10,6 mm. Sur le côté, on a une finition brossée, on a une couronne qui est bien intégrée, qui permet évidemment de régler l'heure, qui est logotée. On a aussi un autre bouton, c'est le commutateur du carillon, qui permet de passer au mode sonnerie sans sonnerie. Donc par pression, il faut appuyer avec une petite pointe, mais c'est particulièrement bien intégré. Ça permet de désengager donc effectivement le marteau qui va aller taper sur le gong. Donc la lunette, comme je vous l'avais dit, elle est crénelée, ce qui permet aussi de donner une impression de profondeur sur le cadran, le mettant en valeur. Après, de l'autre côté, dans le fond de la boîte, il est vissé. On trouve quatre vis qui permettent d'assurer l'étanchéité à 50 mètres. Le fond de la boîte est aussi gravé. On peut imaginer que la gravure ressemble fortement à la Sagrada Familia et avec un pont devant. Donc c'est un peu une fiction. Le cadran est dit soleillé, c'est grâce à un procédé de brossage radial, donc ce qui permet d'avoir une profondeur, des reflets qui sont complètement différents en fonction de l'angle. Quand vous le regardez de face, vous allez avoir une couleur métallique uniforme. Si vous commencez à regarder de côté, vous allez avoir des couches distinctes qui vont refléter la lumière différemment et créer un effet de texture. Donc effectivement, le cadran est très sympa. Ça donne un effet de profondeur tridimensionnelle qui enrichit considérablement l'effet visuel. On a sur ce cadran à 12 heures donc le logo de la marque, Delcona, qui est écrit, et en dessous l'année à partir de laquelle elle a existé, 1932. À 16 heures, on trouve une petite fenêtre qui est moyennement bien intégrée et assez petite, qui représente le commutateur pour savoir si effectivement la fonction carillon est en fonction. Et par contre, entre 19 et 20 heures, on a directement ce carillon qui est visuellement qui est visible comme une fonction un peu skeleton, elle est ouverte. Et donc on voit le marteau qui va se lever et qui va frapper au bout des 60 minutes le gong. Voilà, les aiguilles, elles sont de forme asymétrique en losange. Elles sont dotées d'un revêtement Lumi en son centre. Leurs extrémités sont effilées et garantissent un alignement précis avec les index, tandis que leurs queues, parfaitement allongées, s'étendent jusqu'au bord de l'échelle pour une clarté optimale. Les index sont biconvexes quant à eux et sont polis. Alors au niveau du bracelet et confort de portée, la montre elle est super agréable à porter, les cornes sont dirigées vers le bas et du coup elle est très très bien intégrée sur le poignet. Le bracelet il fait largement le job, c'est un bracelet qui est bien intégré. Après au niveau finition, qualité de finition, je trouve que ça bouge un petit peu mais ça fait largement le job. La fermeture est un double papillon. Donc très 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 sympa. Il a été aussi, la montre a été aussi livrée avec un rubber qui est assorti et que je pense va être encore plus sympa que la finition acier, mais je ne l'ai pas encore essayé. Allez, donc là on va faire un test en grandeur nature du volume de sonnerie, qui est beaucoup trop faible et ça c'est vraiment le défaut de la montre. On va voir qu'il y a un petit aussi défaut de synchronisation, ça sonne pas exactement à l'heure pile mais un petit peu après. Bon là je vais me taire parce que sinon on risque de rien entendre. Allez, je laisse le bruit de la sonnerie.
Tarif de la montre, bah écoutez, la montre, elle a été vendue à 380 euros sur le Kickstarter, ce qui est un prix très très compétitif puisque c'est le prix le plus bas pour une montre Carillon. Les principaux concurrents, ils sont au-dessus de 1000 euros. Moi, j'avais la Radcliffe sur laquelle je m'étais positionné qui était au-dessus de 1000 euros et plus. Euh, elle a été livrée aussi avec un rubber, donc rien à dire sur le prix. Et après, bah, le seul défaut, c'est que le gong, il est vraiment trop faible au niveau sonore. Je dirais que sinon, ce serait vraiment un banger. Allez, salut les copains, merci et à la prochaine.